L'aéroport Béziers-Cap d'Agde dessert 8 liaisons régulières en Europe. Bristol, Londres-Luton, Manchester, Düsseldorf-Weze, Stockholm-Skavsta, Paris-Beauvais, Oslo-Riga, Southampton et Édimbourg. Monsieur Peintre, bonjour. Vous êtes le directeur de l'aéroport de Béziers-Cap d'Agde. Alors parlez-nous un petit peu de votre aéroport. Bien, donc l'aéroport Béziers-Cap d'Agde est une des 5 plateformes du Languedoc-Roussillon. Elle a accueilli en 2012 225 000 passagers. Elle ambitionne d'en accueillir à peu près 235-240 000 en cette année 2013. Et donc elle a observé une très forte période de croissance au cours des 5 dernières années, puisque au cours de l'année 2007, nous avions accueilli uniquement 30 000 passagers. Donc nous avons multiplié à peu près par 8 notre trafic pendant cette courte période, grâce à une implication renforcée des collectivités qui président aujourd'hui aux destinées de cet aéroport. Donc, pour les citer, la Chambre de commerce et d'industrie de Béziers-Saint-Pons, qui était le gestionnaire et le propriétaire historique, mais également les 2 autres partenaires majeurs que sont la communauté d'agglomération Béziers-Méditerranée et la communauté d'agglomération Hérault-Méditerranée. Un autre partenaire plus petit mais également historique, c'est la communauté de communes de la Domitienne, et puis le département de l'Hérault nous a rejoints en 2012. Et donc aujourd'hui, ce sont 5 collectivités qui accompagnent financièrement cet aéroport, son développement. En termes d'effectifs, c'est un aéroport qui compte aujourd'hui en période haute à peu près 80 salariés, toutes activités confondues. Et si on inclut donc toutes les activités extra-aéronautiques, c'est à peu près une centaine de personnes qui travaillent aujourd'hui à la forte saison d'été sur l'aéroport, sur le site. Ensuite, ce qu'on peut dire de cet aéroport, donc son trafic s'est développé au fur et à mesure de l'ouverture de lignes, principalement avec la compagnie Ryanair, qui est donc la première compagnie low cost européenne aujourd'hui, qui dépasse les 75 millions de passagers par an. Donc sur Béziers, la compagnie Ryanair a ouvert 8 destinations depuis 2008, donc dans l'ordre Bristol, ensuite Londres. L'année suivante, Düsseldorf, ensuite Stockholm, puis Paris-Beauvais, Oslo, Manchester, et la dernière en date qui a été ouverte en ce début du mois d'avril 2013, donc la destination Édimbourg. Nous avons également une autre compagnie qui opère sur l'aéroport, qui est la compagnie Flybe, qui est une low cost, on va dire, mais probablement plutôt middle cost, donc qui est un peu plus une compagnie traditionnelle par rapport à Ryanair, qui est vraiment typiquement une low cost. Et donc la compagnie Flybe opère depuis 2 ans une destination sur Southampton. Voilà, donc nous avons maintenant un réseau de 9 destinations européennes et qui donc principalement voient du trafic entrant arriver sur la plateforme. Il faut savoir que la proportion, c'est à peu près 70% de trafic qui entre et 30% du trafic qui sort. Donc tout ça pour traduire en fait la vocation fortement touristique de cet aéroport, qui est un véritable levier pour faire venir donc des touristes sur notre territoire et également générer des retombées économiques. Donc ce qu'on peut dire de ce point de vue-là aussi, c'est que au gré des études qui ont été réalisées maintenant depuis 3 ans,
tant par le syndicat mixte que par des cabinets spécialisés. Donc on sait évaluer les retombées économiques générées par les clientèles arrivant sur l'aéroport. Et donc pour l'année 2012, elles se sont élevées à peu près 65 millions d'euros. Donc si on fait le rapport entre le soutien des collectivités territoriales dans la plateforme, on s'aperçoit que ce soutien, donc avec effectivement de l'argent public, sert à générer donc de très fortes retombées pour les professionnels du tourisme et des services. Et donc en substance, il faut retenir le ratio qui dit que pour à peu près 1 euro d'argent public investi, nous créons à peu près 21 euros de richesse sur le territoire. Voilà, donc cet aéroport aujourd'hui, je dirais, c'est toute son équation, hein, c'est un accompagnement des collectivités. Ce n'est pas un centre de profit, mais c'est bien un catalyseur, un vecteur de développement économique. Donc à peu près 240 000 passagers sur la plateforme et donc au final plus de 60 millions de retombées économiques sur le territoire. Prendrez quelle altitude pour rejoindre Mâcon? Nous allons prendre le 55. Chez transpondeur 70-37, roulez point d'arrêt taxi Way Bravo, rappelez prêt. 70-37 et on roule pour le point d'arrêt 27. Et vous me rappelez prochaine finale 27. Autorisé option piste 27, on vous rappelle prochaine finale 27, Québec Éco. Bonjour. C'est correct, c'est 572 sur Alliance Pipeline. On est travers ouest des installations pour une vingtaine de nautiques. On souhaiterait se mettre en place travers est de la ville de Béziers pour un transit ouest-est au nord des installations en direction de Montpellier. À quelle altitude, monsieur? 500 pieds sol, on a 5401 transpondeur, provenance Candillard, destination Nîmes-Garons. Avant-bretelle prêt au départ? L'avant-bretelle prêt au départ, prêt à décoller. Avant-bretelle, autorisé décollage piste 27, le vent 300 degrés 10 nœuds et vous montez initialement 1500 pieds max. Bretelle, on monte à 1500 pieds max. Le roulage, je vais vous contacter 131 décimol 55 pour l'emplacement. À plus tard. Allez, Monsieur Fontes, expliquez-nous un petit peu le fonctionnement des 3 écrans là, que vous avez devant le contrôleur. Donc, je vous ai parlé initialement donc, du strip papier qui est une aide au service au contrôle pour la personne en poste. Il utilise aussi d'autres outils qui sont en particulier donc, une image Irma 2000. C'est une image radar en fait des avions qui se trouvent dans sa zone de compétence et même au-delà de sa zone de compétence. Il y a un autre écran qui est un écran qui permet au contrôleur en fait, d'avoir tous les paramètres météo utiles pour renseigner les pilotes des différents appareils qui décollent et qui atterrissent de chez nous. Et on a aussi un autre écran qui est l'ensemble des avions qui vont fréquenter en fait, la plateforme. C'est-à-dire qu'on va retrouver l'ensemble des avions pour lesquels a été créé ou va être créé un strip papier. Voilà, donc on a les départs, on dispose aussi d'une platine qui lui permet en fait de mettre en service les différents moyens qui sont disponibles sur la plateforme, en particulier le balisage lumineux et les différents boutons qui lui permettent, s'il le faut, de signaler des éventuelles alarmes.
131.55. 131.55, that's cool. Thank you. L'aéroport de Béziers-Cap-d'Agde accueille également des activités en dehors du trafic commercial régulier et donc notamment une activité de base de sécurité civile, le Pélicandrome, c'est comme ça que nous appelons cette activité sur les plateformes, et donc une activité Pélicandrome qui est présente à peu près du début du mois de juin jusqu'à la fin du mois de septembre, et qui est donc une organisation à l'initiative du SDIS, des sapeurs-pompiers de l'Hérault, qui vient baser donc du personnel et des moyens aériens sur l'aéroport en vue de lutter contre les feux de forêt. Donc cette activité existe depuis les années 99, depuis l'année 99. Elle est accueillie provisoirement, donc temporairement pendant l'année, hein, donc je l'ai dit particulièrement pendant la saison d'été. Et aujourd'hui, l'aéroport porte, avec le SDIS de l'Hérault, un fort projet de développement et de modernisation de cette base de sécurité civile. Et donc l'année prochaine, un projet d'à peu près 800 000 € sera développé sur le site, avec donc de la création de parkings spécifiques pour cette activité de sécurité civile, afin d'accueillir les moyens du département de l'Hérault, mais également des locaux qui permettront probablement à cette activité de se pérenniser tout au long de l'année et d'être activée éventuellement en cas de besoin très rapidement tout au long de l'année. Voilà, donc une activité de sécurité civile qui est fortement implantée sur l'aéroport
et qui voit, je dirais, son efficacité due à la localisation de cet aéroport qui est fortement centré par rapport au territoire régional et qui donc rend d'autant plus efficace la lutte contre les feux de forêt par des accès très rapides sur les différents sites d'intervention. L'aéroport de Béziers-Cap-d'Agde accueille aussi depuis de très nombreuses années, c'est presque une centaine d'années environ, donc un aéroclub sur le site, l'aéroclub de Béziers-Cap-d'Agde, avec lequel donc, nous avons de fortes relations de partenariat historiques. Cet aéroclub est désormais installé dans un nouvel hangar de 2000 m², avec des locaux flambant neufs de 250 m², donc pour une activité autour de la formation du grand public, de la sensibilisation, des brevets, de baptême de l'air, et donc une activité en dehors là aussi du trafic aérien commercial régulier, mais qui est tout à fait importante puisqu'elle constitue une large part de l'activité d'aviation générale que nous accueillons sur la plateforme. Fin juin 2013, l'aéroclub de Béziers-Cap-d'Agde va déménager dans ses nouveaux locaux.